Diumba di Balos, le paquet des sorciers. Diumba di Balos di Burunyango. Ilumbu ye di tungu usabe, ilumbu yo Burunyango la basokutela mbila. Maguma di raundi kaba munu nzubwako nzitu ikuvanga kaba mwanzo yetsanwa Diumba ande maditunga kuti pia kudima. Asube kusubila. Rubi kuteti. Ikogari nuye na kwandi. Diumba di Balos. Français, Diumba di Balos, c'est le paquet des sorciers. Ils disent c'est difficile à détacher. Le jour qu'on avait attaché ça, tu n'étais pas là. Le jour qu'on va détacher, on ne t'appellera jamais. S'il arrive un bon matin, tu es dans un village, ou même que ce soit à Libreville, à Chubanga, à Franceville, à Oyem, tu te réveilles un bon matin, devant ta maison, devant ta cour, tu trouves un gros paquet qui est attaché. C'est fini, même le préfet sera le commandant de brigade, le commandant de compagnie, ça ne va pas, le village, on a attaché un paquet ici, venez regarder. Vous allez pisser dessus, vous allez brûler, vous allez tout faire, mais ce qui est à l'intérieur, vous n'allez jamais voir ça. Et personne ne vous dira la vérité. C'est ça, Diumba di Balos. Comme je l'ai su bien dit tantôt, que c'est uniquement pour signifier aux autres qui sont autour de moi que l'homme, il est chargé naturellement, donc physiquement, spirituellement, et il dégage de l'énergie à vendre. Voilà pourquoi ça s'appelle tout puissant chef de terre. Vous allez vider, le gars va toujours se recharger. C'est ça. Oui, vous dites que mabaga la dindi andi munyanga. Bani bakushangana na munyanga mabe, mugojimbu babatanana munyanga mambo. Munyanga mambo. Duvengo mo mago bagenda, duvengo mago bagenda babume bayipoye. Kumano banana ugulu wapiara nakawujidima duvengo da kusika libango nana. Batena kindu mbembo bagulu ya mago barombo wambe na bagulu. Ngone no kwasabu no ibeni muya bana bagulu beni bakaba muwambe na bagulu ifo bagulu neba yambana bagulu botu bayiba mundanga bibayi gitombe bamudias yande bepetuwazi itayi burmen bangoma dili mudumu ditengo te katsitimama bapemba ngomba mubanyi masamba kayi kuna basinga na badisa kudenzi mungombi babayanana babo wari dibanza kukabeni si je peux m'expliquer en langue de Molière, Bibamba, c'est le ballet. Le plus souvent, pour la nouvelle génération, ils ont tendance à appeler ça le chasse-mouche. Ça, ce n'est pas le chasse-mouche, c'est le ballet à palabre. Son travail, c'est régler les problèmes. Pourquoi on appelle ballet à palabre? On prend l'exemple, non, je suis d'abord moi-même Balumbu, un lumbu de la Nyanga. Nakod, Bunzombu, et Yeke. Quand les tiges de balai la bougent, ce sont les ancêtres qui sont à l'intérieur qui bougent. C'est ça son rôle. C'est pour anéantir tout ce qui est négatif. Et ça là, c'est la canne. Cette canne là chez nous au village, c'est une canne qu'on appelle le troisième pied. Donc pour nous les vieux, je ne suis pas vieux comme vous l'entendez, mais je suis en train de partir doucement. Quand vous êtes debout devant une assemblée, pour tenir sur les deux pieds. Un chef ne peut pas parler comme ça, vous ne savez pas ce qu'il a pris dans sa maison. Pour tenir sur les deux pieds, il faut avoir un troisième pied. Même si tu veux danser à gauche, si tu veux tomber à gauche, tu veux tomber à droite, cette canne-là doit supporter ce poids-là. C'est ça le rôle de ce Bengola. Et donc, de l'autre côté de l'épaule, mon épaule gauche, j'avais fait Kindo. On appelle ça Kindo. Mais en français, tout au contraire, je suis même très content de ne pas connaître comment on appelle ça en français. S'il y a un nom maintenant qu'il faut donner ça en français, c'est le Kindo. Le Kindo là, c'est ce qui permet aux ancêtres, et c'est ce qui permet nous les vivants de s'adresser aux ancêtres, qu'il y a les étrangers qui sont venus dans le village. Donc quand on fait sonner ça, les ancêtres qui sont sous terre là, qui sont dans le ciel, doivent savoir qu'il y a les étrangers au village. S'il y a un problème grave qu'on veut régler, quand on fait sonner ça, on saura qu'il y a un problème que ceux qui sont restés vivants sont en train de régler. Donc ça là, c'est ce qui fait en sorte que le village soit protégé par nos ancêtres. C'est du temps avec nos ancêtres. Ils restaient au corps de garde quand on pagne. Le pagne là, il y avait toujours ces signes, là, ces symboles. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du noir. Le rouge là, ça symbolise beaucoup de choses. C'est d'abord le sang, ça se dit. Et ça là, le rouge, c'est pour que ceux qui sont au-delà puissent te voir, te filmer dans le monde spirituel. Parce que là, je suis tellement, là, je suis visible.
très visible avec les tout ce que j'ai comme attribut en main, donc je suis visible. Les ancêtres savent que vraiment Paga Paga est dans le port de gare. Il est en train de s'adresser à des étrangers qui sont arrivés dans le village. Et que ces étrangers-là, quand ils partent, ils sauront que nous, on a rencontré un homme. Sans ces attributs-là, tout ce que je peux dire ici, sans le pagne, sans le balai à palabre, sans la canne, sans ce chapeau-là, toujours on avait des chapeaux au village. Le grand chapeau du chef de terre, ça arrive, où il y aura une plume de perroquet, peut-être avec la tête de l'aigle, ça arrive. Les grands-parents m'avaient déjà envoyé ça en rêve. Donc quand je vais porter ça, même vous, quand vous arrivez, vous allez vous sentir que nous, on a en face de nous le tout puissant chef de terre, celui-là qui sait vraiment parler avec ses ancêtres. Là où je suis en train de parler, ils sont là en face de moi, ils sont en train de m'écouter. Et tout ce qui peut se passer ici, même s'il y a un mauvais coup, tout se passera dans la règle de l'art. Le raffia chez nous ici, c'est un peu difficile. Chez les Balumbu, on n'a pas vraiment trouvé des gens avec du raffia. Le raffia, c'est chez les autres. Chez nous, le raffia, je ne l'ai pas vraiment connu. Je peux prendre... Sur la question que vous venez de me poser concernant ce vin rouge appelé Messa qui est à côté de moi, je vous dirais qu'ici au village, nous sommes arrivés, donc quand nous sommes nés, on a trouvé les parents, ils avaient toujours le vin de pâle ou bien le vedango appelé le tsamba, que cela ne tienne, mais ils avaient toujours une petite bouteille de vin rouge. Ce vin rouge là, quand il y avait une cérémonie, ça ne manquait jamais. Ils ont appelé ça Mengma Maïs, donc le sang de Jésus. Quand il y a un rituel, il fallait toujours accompagner ça d'un vin rouge pour que les ancêtres, ceux qui nous ont précédés, les aïeux, puissent savoir qu'il y a du vin qu'on est en train de boire à terre. Oui, c'est de la torche ancestrale, laissée par nos ancêtres. Quand il y avait une veillée, toute veillée, quelle que soit la veillée, il y avait toujours cette torche ancestrale qui ouvrait les yeux à tout le monde. Même s'il y a un obstacle de quelle importance qui va arriver pour tenter de venir vous nuire, cet obstacle n'aura pas l'accès à ce corps de garde, ou n'aura pas l'accès dans le village, n'aura pas l'accès à une veillée. C'est ça là, la torche indigène qui ouvre la lumière. Et cette lumière-là, c'est la lumière du monde entier, c'est la lumière du Gabon, c'est la lumière de Pegreville, la lumière de Mugagara laissée par Mundanglam. Là, pour que Mundanglam sache que le village est éclairé, il faut obligatoirement cette torche laissée par les ancêtres. C'est ça son rôle ici. On ne peut jamais l'éteindre. Ils ont toujours dit que la torche ne s'éteindra jamais. Je vous dirai toujours merci, ça c'est une question très fondamentale. Pegreville est située entre les deux rives, rive gauche et rive droite du fleuve Nyanga. Là nous sommes du côté de la province de la Nyanga. Nous sommes à quelques 7-8 km de l'embouchure. À vol d'oiseau, peut-être ça fera les 5 ou 6 km. Ce lieu, c'est un lieu mythique. Un lieu très idéal. Un lieu rempli de ressources spirituelles laissées par nos ancêtres. C'est aussi un Gabon, comme on le dit, le Gabon c'est un pays spirituel, mais la spiritualité aussi doit prendre sa source là à l'embouchure de la Nyanga. Donc, concernant l'événement qui doit se dérouler, qui sera organisé par le ministère du Tourisme, cet événement, ce serait un événement, comment je vais l'appeler, un événement phare, un événement qui doit ouvrir les portes de la Nyanga et de l'Ogooué maritime, parce que nous sommes là entre les deux provinces sœurs, la province de l'Ogooué maritime et la province de la Nyanga. Donc, quant au président de la République, ce que je dirais, c'est de mettre ici à Pegreville, ancien Mugagara, des structures hôtelières. Pour que quand les touristes viendront, il faudrait qu'ils trouvent un lieu où ils peuvent vraiment rester pour passer des nuits entières, où il y aura de la restauration, de quoi boire. En même temps, pour que les gens puissent quitter le village et descendre vers l'embouchure de la Nyanga, il faudrait que nous ayons des embarcations bien équipées, équipées en termes de sécurité, donc avoir les gilets de sauvetage, quoi d'autre, comment on appelle ça, les bouées de sauvetage, des moteurs vraiment qui répondent au quart de tour, parce que là-bas l'embouchure c'est un lieu tellement difficile, un milieu tellement difficile. Si le moteur tombe en panne, il peut y avoir des accidents, parce que de temps à autre on en a
enregistré là-bas l'embouchure, il y a eu des morts d'hommes que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé le corps. Donc, s'il y a quelque chose à faire dans l'urgence, c'est cela. Et pour cet événement qui arrive aussi, avant que nous ne passions à l'action, il faudrait qu'il y ait un grand rituel. Le grand rituel, là, c'est quoi? Il faudrait que les ayants droit, c'est qui? C'est le ministère du Tourisme. Ils doivent rencontrer nous qui sommes propriétaires terriens dans cette zone, par exemple moi-même le tout-puissant chef des terres, nous demander qu'est-ce qu'il faut avoir pour qu'on puisse organiser ce grand rituel, un rituel traditionnel où tous les Balumbus de la localité, sans oublier aussi les Bapounou, les Vili de Mayumba, peut-être qu'ils viendront ici, que ensemble nous partons s'adresser à nos ancêtres, les ancêtres qui sont sous terre, les ancêtres qui sont sous l'eau, donc les génies, pour que cette manifestation ait une dimension incommensurable dans cette localité de Gamba et de Mayumba. Donc s'il y a un message à envoyer à l'endroit du président de la République, président de la transition, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est ce message-là. Il faudrait qu'il puisse l'écouter. Et comme je le disais tantôt, avec la délégation du ministère du Tourisme, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on développe le Gabon. On doit le développer avec tout le monde, avec toute la classe du Gabon. Donc, ceux-là qui vivent dans les villages, ceux-là qui vivent dans les zones urbaines, ensemble, nous devions communiquer. En plus, pour que les choses puissent bien marcher dans ce pays, il faudrait qu'on puisse plus regarder les gens du village. Parce que le secret, c'est au village. Sans le village, rien ne peut se faire en ville. Donc, Monsieur le Président, vous connaissant président traditionnel, président aimant la culture gabonaise, il faut de temps en temps être en contact avec les villages phares, là on peut trouver encore des chefs traditionnels. Et il est temps qu'on puisse mettre en valeur la culture gabonaise, en passant par les villages, en passant par les campements. C'est là on trouve ces hommes-là parfois. Ce vieux papa qu'on trouve, c'est pas amorti dans un village, il a un secret. Ce secret-là, pour qu'il puisse le partager à ceux-là qui sont à la recherche, il faut toujours avoir cette bouteille de vin là, voilà, ce que vous demandez, le vin rouge. Ce vin rouge-là couvre les yeux des ancêtres, couvre les yeux de ceux-là qui sont vivants. Donc s'il y avait une réponse à peu près à vous donner, c'est celle-là. Ça, c'est la bouteille qui garde le village. C'est la bouteille qui accueille tout le monde. Quand vous regardez, vous trouvez qu'il y a des écorces à l'intérieur et d'autres vestiges. C'est thérapeutique. Et donc, on ne peut pas, ça soigne simplement. Ouais. Ça soigne, ça élimine toutes les toxiques du corps. Toutes les toxiques du corps. Dans notre culture, le grand-père, c'est l'esclave du petit-fils que je suis. D'une part. D'autre part, j'ai le bonheur d'être son papa. Et donc, je suis entièrement autorisé à avoir la bouteille, à vous servir. Et quand je veux plus qu'elle soit servie, ben, je la garde au corps de garde, en lieu sûr, pour que ceux qui viendront après vous aient droit à quelques petits verres. Vous qui arrivez dans le village, le corps de garde, oui, c'est la classe des hommes. La cuisine, c'est la classe des femmes. Et les hommes doivent partager. C'est à un niveau. On échange, on s'instruit, mais surtout on se cultive. Notre culture est le temple de la connaissance. Pendant que l'école des Blancs est le temple du savoir. La connaissance est ici, au corps de garde. Si on donne un peu de valeur à notre culture, on comprendra qu'on peut vivre un peu plus longtemps. Parce que la conscience est dans notre culture.